Reprenons le travail sur le dictionnaire que nous avions laissé il y a un grand moment. On va commencer par trouver dans ces 3 phrases le mot qui est utilisé à chaque fois. À chaque fois, il y a le même mot. Donc tu vas lire les 3 phrases qui sont déjà dans les rectangles et après, on revoit ça ensemble. Mets la vidéo en pause. La première phrase était « Nicole se regarde dans une glace ». La deuxième phrase était « Olivier patine sur la glace ». La troisième phrase était « Damien mange une glace à la framboise ». Donc tu vois bien que le mot qu'on retrouve à chaque fois, c'est le mot « glace ». Donc on va le souligner. Une fois. Ici, on le voit ici. Et on le voit là. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est le même mot, mais est-ce que ça parle de la même chose? Est-ce que la glace de Nicole est la même que la glace dont parle Olivier? Et est-ce que c'est la même que la glace que mange Damien? Eh bien non, tu as raison. Ça, c'est la glace dans laquelle on se regarde. Ici, c'est la glace dure, la forme solide de l'eau. Et ici, c'est la glace, la crème glacée en quelque sorte, qu'on peut lécher, qu'on peut manger, parce que c'est quelque chose qu'on a mis au congélateur. Alors maintenant, regarde dans le dictionnaire comment on sait ce que veut dire le mot glace. Cherchons le mot glace dans le dictionnaire. Alors voilà, dans un dictionnaire, voici ce qu'on pourrait trouver. Glace, nom féminin. Ah oui, on dit une glace. Une glace, c'est une plaque de verre dans laquelle on peut se voir, c'est un miroir. Et tu vois, il y a un petit numéro 1. Après, il y a un petit numéro 2. La glace, c'est de l'eau qui a gelé. Et enfin, un numéro 3. Une glace, c'est une crème très froide. Tu vois qu'il y a 3 explications différentes pour le mot glace. C'est normal, puisque ça peut vouloir dire 3 choses différentes. Et le dictionnaire nous le dit. Ça a une première signification, quand c'est la plaque de verre dans laquelle on peut se voir, et on te donne même un synonyme, c'est un miroir. Ça a un deuxième sens, la glace c'est de l'eau qui a gelé. Et en numéro 3, la troisième signification du mot glace, c'est une crème très froide, autrement dit, une crème glacée. Alors reprenons nos phrases tout là-haut, et voyons un petit peu quel numéro de la définition va avec nos phrases. Allons-y. Alors, Nicole se regarde dans une glace. Est-ce que c'est le premier sens? Est-ce que c'est le deuxième? Ou est-ce que c'est le troisième? Relis les définitions si tu as besoin. Dans l'histoire de Nicole, c'est bien un miroir qu'elle utilise. Elle se regarde dans une glace, elle se regarde dans un miroir. C'est donc la fameuse plaque de verre dans laquelle on peut se voir. C'est donc le sens numéro 1. Maintenant, la glace sur laquelle peut patiner Olivier. Est-ce que c'est le sens numéro 1? Est-ce que c'est le sens numéro 2? Ou est-ce que c'est le sens numéro 3? C'est le sens numéro 2, oui. C'est de l'eau gelée. Et enfin, Damien mange une glace à la framboise. Est-ce que c'est le numéro 3? Oui, c'est une crème très froide. Voilà. Donc tu vois bien ici, grâce à ces 3 phrases, qu'on peut avoir pour le même mot des sens différents, des significations différentes. Et maintenant, le mot glace, on va le remplacer par son synonyme. Tu te rappelles, dans la première phrase, on disait « Nicole se regarde dans une glace ». Eh bien, on ne va pas mettre « Nicole se regarde dans la glace », mais regarde, il y a les mots juste au-dessus. Son synonyme, c'est « Nicole se regarde dans un miroir ». Pour voir si elle est bien coiffée. Continuons. Tout à l'heure, la phrase était « Olivier patine sur la glace ». Alors, il nous en reste 2. Le synonyme, c'est « Olivier patine sur l'eau glacée ». On ne dit pas le point, c'est une phrase. Et enfin, la troisième phrase disait « Damien mange une glace ».
On va mettre le synonyme à la place. Damien mange une crème glacée. Et on n'oublie pas le point à la fin de la phrase. Pour voir si tu as bien compris, on va faire un petit exercice. Alors, cet animal porte le même nom que le fruit qui est à droite. Donc tu ne connais peut-être pas l'animal, mais tu connais le fruit. Donc comment ça s'appelle? Eh oui, c'est le kiwi. Cet animal s'appelle aussi le kiwi comme le fruit. Donc tu vois bien que pour un même mot, on n'a pas du tout la même chose. Un kiwi peut être deux choses différentes. Alors, en bleu là, il y a les deux définitions, autrement dit les deux explications de ce que peut être un kiwi. Alors, si je prends celui-ci, un kiwi est un fruit à la peau rugueuse et marron et à la chair verte. Est-ce que je vais le mettre à gauche ou est-ce que je vais le mettre à droite? Un kiwi est un fruit à la peau rugueuse et marron. Eh ben oui, à droite. Ce n'est pas un animal. Donc forcément, la définition bleue qui reste va nous expliquer ce qu'est l'oiseau qui est à côté. Un kiwi est un oiseau, gros comme une poule, avec de toutes petites ailes et un long bec. Maintenant, pour nous aider à comprendre, il y a ici deux petits exemples, deux phrases exemples que je t'ai mis en orange. Le kiwi court, il ne vole pas. Qu'est-ce qu'il peut voler? Pas un fruit. C'est donc l'animal. Quant à Mélanie qui mange, pas qui mâche, quant à Mélanie qui mange un kiwi, bah, elle ne va pas manger l'oiseau, ça serait quand même étrange. Donc elle mange le fruit. Voilà pour la fin de l'explication. Maintenant, regardons d'un petit peu plus près comment ça se passe exactement dans le dictionnaire. Regardons la copie de cette page de dictionnaire. Tu vois qu'il y a plusieurs mots. Donc rappelle-toi, les mots qu'on cherche, ce sont les mots qu'on trouve dans le dictionnaire, ce sont ceux qui sont écrits en gros. Je vais me débrouiller pour que tu les repères un petit peu mieux. Voilà donc les mots qu'on peut trouver dans le dictionnaire, ici en tout cas. Chagrin, chahuté, chêne, chair, chaise, chalet et chaleur. Tu vois bien que pour chêne, par exemple, c'est extrêmement long. Pourquoi c'est long comme ça? L'article du mot chêne est très long, on appelle un article, on en reparlera plus tard, mais tu vois, la partie qui concerne le mot chêne est extrêmement longue. Tout ça parce que le mot chêne a 3 sens différents. Regarde bien. Une chaîne est un objet fait d'une série d'anneaux en métal accrochés les uns aux autres, avec un petit exemple. Les chiens de ferme sont parfois attachés avec une chaîne, mais une chaîne, ça peut aussi être une chaîne de télévision, qui est un ensemble d'émissions et de films. Mes parents regardent un film sur la 5e chaîne. Et enfin, en numéro 3, une chaîne, ça peut être une chaîne Hi-Fi. C'est un appareil que l'on utilise pour écouter des disques ou des cassettes, ou alors on peut brancher sa clé USB, des choses comme ça. Maintenant, tu vois que c'est un vieux dictionnaire sans doute. Elle comprend un lecteur de disques, de CD, un lecteur de cassettes, un magnétophone, ça n'existe plus, mais ce sera un lecteur de CD, une prise USB, voilà, ce sera des choses comme ça, et une radio. Donc ça peut être 3 choses différentes, une chaîne. Et regarde bien le mot chair, eh bien lui, c'est pareil. Chair est un peu long parce qu'il a 2 sens. Regarde, je les ai mis en jaune. Chair, ça peut être la partie du corps des humains et des animaux qui se trouve sous la peau. Une fois cuite, la chair du poulet est blanche. Et c'est aussi la chair d'un fruit. C'est la partie qui est sous la peau et que l'on mange. Les pêches ont une chair parfumée. Voilà, donc dans un dictionnaire, quand tu as des petits numéros comme ça veut dire que le mot peut avoir différents sens. Et comment connaître le sens d'un mot quand on écoute quelqu'un parler ou qu'on lit une histoire? Eh bien, c'est grâce à l'ensemble de l'histoire, à l'ensemble du texte, qu'on sait de quoi on parle. Par exemple, dans l'exemple, si on prend juste « les chiens de ferme sont parfois attachés avec une chaîne », tu comprendras bien qu'il n'est pas attaché avec une chaîne de télévision, qu'il n'est pas non plus attaché avec une chaîne, un poste radio. Non, c'est bien la chaîne qui est faite avec des anneaux. Pareil, quand mes parents regardent un film sur la 5e chaîne, ils sont pas en train de regarder une chaîne avec un truc pour attacher. Hein. Donc il faut bien lire les phrases et c'est le seul moyen de savoir ce que veut dire un mot.
Maintenant que tu as compris ça, et pour encore mieux le comprendre, je t'invite à regarder la deuxième vidéo qui va t'expliquer un petit peu tout ça d'une autre manière, pour que tu comprennes bien. Voilà, en tout cas, cette vidéo-là est terminée.